le ministre national de Kananga est rangé pour vous accueillir à l'occasion de l'ouverture de l'atelier de haut niveau de la réflexion sur les violences sexuelles et sexistes dans les Grands Kasaï. Je vous invite à prendre place dans la salle. Par le détachement, commissaire supérieur, Abdoumouma Ilunga. Excellence Monseigneur l'archevêque de Kananga, distingués membres de la délégation de son Excellence Madame la ministre nationale du genre, famille et enfants, Mesdames et Messieurs, distingués invités des chefs participants en motif de l'efficacité honoraire. Le service provincial du protocole d'État du Kasaï central a le réel plaisir de vous saluer chaleureusement et de vous remercier pour avoir accepté de prendre part active à l'atelier de réflexion sur les violences basées sur le genre dans l'espace Kasaï, organisé par son Excellence Madame la ministre nationale du genre. C'est ce qui signifie le déplacement de Kinshasa pour Kananga et son Excellence Madame la ministre nationale du genre, famille et enfants. J'ai cité Madame Gisèle Ndaya-Moussel. Ceci étant, le programme conçu pour la circonstance prévoit 1. de Madame la représentante de l'UNHCR. 3. Mot de Monsieur le représentant de l'UNFPA. 4. Allocution et son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï central à l'intérim. 5. Discours d'ouverture et lancement officiel de l'activité provinciale du genre, famille et enfants de la province du Kasaï central à Bienvenue. Madame la ministre. Une société où les pratiques et coutumes anachroniques, avilissantes et rétrogrades ont cédé définitivement leur place à cette masculinité positive tant prônée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout en remerciant particulièrement leurs excellences, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, ainsi que les honorables présidents des assemblées et toutes les différentes délégations venues aussi bien de Kinshasa que d'autres provinces de l'espace Grand Kasaï pour rehausser de leur présence à ces assises. J'invite toute l'assistance à se remettre au programme du protocole et à l'agenda des organisateurs et je vous souhaite la bienvenue et merci pour votre attention. Señor.
Merci beaucoup, Excellence, pour votre mot de bienvenue. La parole est accordée maintenant à Madame la représentante de UNHCR. Madame. Excellence, Madame la ministre des Jeunes, Familles et des Enfants, Excellence, Madame et Monsieur le gouverneur de province de la région de Grand Kasaï, Monsieur le représentant de l'UNFPA, Honorable Président des Assemblées provinciales de l'espace du Grand Kasaï, Honorable députés provinciaux, Excellence, Madame et Monsieur les ministres provinciaux de l'espace du Grand Kasaï, Excellence, Monseigneur l'archevêque de l'archidiocèse de Kananga, chers collègues du système des Nations Unies, chers collègues des ONG et de la société civile, distingués invités en vos rangs et qualités respectives, Mesdames et Messieurs. Je voudrais commencer ce mot en vous exprimant ma satisfaction pour la tenue de ce grand atelier de réflexion sur les violences basées sur le genre dans la région du Kasaï. Le déplacement effectué de vos provinces respectives en ce lieu prouve à non point douter l'intérêt que vous accordez aux présentes assises. Je vous en remercie. Je profite de l'occasion que m'offre cette tribune pour vous présenter à toutes et à tous mes vœux les meilleurs pour cette année 2022 que je souhaite empreinte d'amélioration de la condition de la femme kassaïenne. Je tiens à remercier particulièrement la ministre nationale du Genre, Famille et Enfants pour son engagement et sa disponibilité. Dans un laps de temps assez court, nous avons en effet étroitement collaboré sur la préparation de cet important événement, traduisant ainsi son sens d'abnégation pour la cause de la femme. Mes remerciements s'adressent également à Madame et Monsieur le gouverneur des 5 provinces de l'espace Kasaï pour leur engagement dans la promotion du genre et la lutte contre les violences faites à la femme et la jeune fille. Je suis convaincu que son Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort à cet effet, se félicitera de la matérialisation de ses engagements en la matière. Engagements qui sont également les nôtres. Nous devons donc saisir cette opportunité d'échange que nous offre Madame la ministre nationale du Genre, Famille et Enfants, en acceptant de présider ces assises. Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers participants, l'avenir de la région du Grand Kasaï est entièrement entre vos mains du fait de vos positions respectives de pouvoir. Vous avez le pouvoir de changer les choses. La femme kassaïenne attend beaucoup de vous. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR en sigle, l'organisation que je dirige, à l'instar des autres agences du système des Nations Unies, reste disponible à partager son expérience
en matière de la protection pour vous accompagner dans cet engagement. En raison de l'immensité de la tâche, aucun acteur ne peut prétendre y arriver tout seul. C'est en cela que ma joie est grande de vous voir tous réunis dans cette salle. En dépit des efforts déjà accomplis, les femmes et les jeunes filles casséennes vivent encore dans un environnement où elles ne jouissent malheureusement pas pleinement de leurs droits fondamentaux. La cessation du conflit armé ne doit pas nous faire oublier que les conséquences qui en ont découlé perdurent encore dans le temps. À cela s'ajoute un certain nombre de pratiques traditionnelles avilissantes à l'égard de la femme et de la jeune fille qui fragilisent encore l'environnement de protection. C'est le cas de mariage des enfants au détriment de l'éducation scolaire, de l'imposition du paiement d'une amende à la femme mariée violée au motif qu'elle aurait commis l'adultère, ou encore des traitements traumatisants infligés à la femme lors du vivage, et bien d'autres. C'est pourquoi, préoccupé par la promotion des droits en général et par l'autonomisation de la femme en particulier, que le HCR agit à travers du sous-cluster VBG pour apporter sa modeste contribution dans la lutte contre les violences basées sur le genre dans la région de Kasaï. C'est notamment l'appui à la réforme du cadre légal en vue de renforcer la protection des personnes déplacées internes, ainsi que celle de la jeune fille, de la femme et de l'enfant contre les violences basées sur le genre. C'est aussi le renforcement de la justice et de la lutte contre l'impunité des cas de violences sexuelles à travers le partenariat avec les différents barreaux et l'appui au cours des tribunaux, notamment dans l'organisation des audiences foraines. C'est aussi l'encouragement des filles survivantes ou à risque de violences basées sur le genre, dont le circuit académique a été interrompu à travers l'appui en frais académiques. En ce moment, nous avons 130 filles étudiantes dans 7 institutions ici au Kasaï central et à Kasaï et le Kasaï. Il y a aussi l'appui à l'éducation non formelle de 550 femmes au total et jeunes filles affectées ou à risque de violences basées sur le genre pour la formation professionnelle en vue de leur insertion socio-économique. Comme vous pouvez le constater, le HCR est très engagé dans la lutte contre les violences basées sur le genre en RDC en général et dans l'espace kasséen en particulier. Je souhaite que la synergie qui a prévalu dans la préparation de cet atelier, tant au niveau national que provincial, aboutisse à des progrès tangibles et mesurables sur le terrain. Excellence Madame la Ministre nationale du genre, famille et enfants, Excellence Madame, Monsieur le gouverneur de Provence, Mesdames et Messieurs, chers participants. Avant de clore mon propos, permettez-moi de vous interpeller nommément. Maman Jeannette et votre fille, Maman Gisèle. Papa Tarsis, Papa Dieudonné, Papa Édouard et Papa Paul. Je voudrais saluer vos efforts. Que chacun de vous, individuellement et collectivement, ne cesse de déployer pour réduire, pour atténuer les cas de violence basés sur le genre et pour apporter réponse
et soulagement aux cas identifiés dans la mesure de vos moyens. Je suis ravie de voir presque tous les acteurs de cette lutte réunis dans cette salle. Les acteurs étatiques, les acteurs humanitaires, ceux de la société civile et les chefs coutumiers. Je reste persuadé que nos discussions jailliront des conclusions susceptibles de nous permettre de la famille et de l'enfant. Excellences, Madame et Messieurs les gouverneurs du Grand Kassai, Madame la représentante de UNHCR, ma chère sœur ici, Honorable Président des Assemblées provinciales, Honorable Député provincial présent, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux du genre de la famille et de l'enfant, les membres du gouvernement provincial, Monseigneur Chéret du Grand Kassai, chers collègues du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les responsables des ONG nationales et internationales, distingués invités à vos titres et qualités respectés. C'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole devant vous aujourd'hui à l'occasion du lancement de l'atelier sur la réflexion sur les violences basées sur le genre en tant que représentant du monde des Nations Unies pour la population UNFPA. Je voudrais de prime abord saluer chaleureusement la présence de chacune et chacun de vous à cette cérémonie et féliciter le gouvernement de la République démocratique du Congo pour son engagement au plus haut niveau dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Cet engagement est confirmé par la présence ici du ministre national du genre, de la famille et de l'enfant, qui, malgré ses multiples tâches, a accepté de venir présider personnellement la conduite des travaux de cet atelier durant ces 3 jours. Cette présence est un signal très fort de la volonté politique du pays à combattre ces fléaux qui a des conséquences dévastatrices sur les femmes et les filles en particulier, mais aussi sur les familles et les communautés. Excellence, Madame la ministre nationale du genre, des familles et de l'enfant. Excellence, Madame et Messieurs les gouverneurs du Grand Kassai, Honorable Président des Assemblées provinciales, Honorable Député, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, distingués et invités, il est évident que l'engagement national au plus haut niveau n'est plus à démontrer. En effet, je vais illustrer mon propos par quelques exemples. Nous notons la question sur le genre et la protection des femmes et des filles est prise en compte dans plusieurs pans du gouvernement et politiques du gouvernement. Et l'année passée, le président lui-même a lancé la campagne Tolérance zéro contre les violences sexuelles. Et le président lui-même a mis en place un fonds de réparation des violences sexuelles liées au conflit. Et aussi la Commission nationale sur la justice transitionnelle. Et finalement, il a mobilisé tous les chefs d'État d'Afrique pour une conférence de Kinshasa sur la masculinité positive. Juste à citer quelques exemples qui démontrent
l'engagement politique. Je présente de vives félicitations à toutes les autorités étatiques, particulièrement les gouvernants qui sont présents ici avec les membres du gouvernement, ainsi que les députés, mais aussi aux leaders traditionnels et religieux. Et je tiens à citer Archevêque qui est présent ici avec nous, pour l'alignement à la vision du chef de l'État, qui se conscientise avec les travaux que nous allons avoir aujourd'hui, qui vont jeter les nouvelles bases pour la lutte contre les violences basées sur le genre dans la région Kasaï. C'est en s'inscrivant dans cette vision qui encourage les problèmes à promouvoir l'égalité du genre et à lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles, que UNFPA et UNHCR a pris l'initiative du ministère du genre national dans l'organisation de cet atelier en vue de contribuer à la prévention et à la réponse aux violences basées sur le genre dans la région du Grand Kasaï. Le Grand Kasaï pour les Nations Unies, c'est une région pilote pour le Nexus. C'est élevé dit par Nexus, c'est les interventions humanitaires, développement et paix. Ensemble, un paquet d'interventions qui tiennent en compte des problèmes humanitaires, développement et de paix. Et ça donne une opportunité pour les Nations Unies d'avoir un programme conjoint pour relever les défis dans cette grande région. Pour UNFPA, la région du Grand Kasaï a des spécificités. Et nous sommes présents dans toutes les 5 provinces. UNFPA focalise généralement au niveau global à 3 zéros, ce qu'on appelle 3 zéros. C'est les 0 désir maternel pour qu'une femme demande la vie. C'est 0 besoin non satisfait en planification familiale pour que les couples, tous les couples qui en ont besoin du service de planification familiale ont accès. Et également, c'est 0 violence basée sur le genre. Et ici, aujourd'hui, nous parlons des 0 violence basée sur le genre. UNFPA a un programme de coopération avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, programme de 5 ans, de 2020 à 2021, dans lequel nous envisageons d'accroître la capacité multisectorielle pour prévenir et répondre aux violences basées sur le genre. UNFPA a des bureaux dans 3 de ces provinces, Kasaï, Kasaï central et Kasaï oriental. Mais nous travaillons aussi à Sankourou et Lomami. Nous avons une équipe qui travaille, nous travaillons avec aussi à travers nos partenaires de maisons mères qui sont présents dans cette région. Le travail de l'UNFPA sur les violences basées sur le genre, nous envisageons à investir dans la coordination des interventions pour assurer et renforcer la capacité à coordonner des interventions sur les violences basées sur le genre, assurer aussi la prévention des violences basées sur le genre et à fournir une réponse holistique et prise en charge des suivantes des violences basées sur le genre. Et nous appuyons les services techniques provinciaux du ministère du genre et de la famille et de l'enfant dans la collecte des données sur les violences basées sur le genre. Excellence, Madame la ministre nationale du genre, de la famille et de l'enfant. Excellence, Madame et Messieurs les gouverneurs. Honorable Président des assemblées provinciales, honorables députés. Madame et Messieurs les ministres provinciaux, distingués invités. Je voudrais terminer mon propos en réaffirmant
l'engagement millionnaire qui a poursuivi son soutien et son appui au gouvernement de la République démocratique du Congo au niveau national ainsi qu'au niveau provincial dans ses efforts de la prévention et de la lutte contre les violences basées sur le genre et des pratiques néfastes envers les femmes et les filles dans l'espace Kassai. Que vive la coopération de la République démocratique du Congo et Nations Unies. Je vous remercie. L'administration nationale en charge du genre, femmes, enfants et femmes, avec l'expression de notre considération distinguée. Honorable président des assemblées provinciales, Leur Excellence Madame et Messieurs les gouverneurs des provinces de l'espace Grand Kassai et chers collègues, Madame et Messieurs les membres des gouvernements provinciaux ici présents, Madame la représentante du pays de l'UNHCR et Monsieur le représentant de l'UNFPI, Messieurs les membres du Conseil de sécurité du Kassai central et ceux du Kassai, des 5 Kassai représentés ici, Messieurs les représentants du programme des Nations Unies ici présents, Messieurs les membres, m'embrouille en ce moment-là. Je disais, Mesdames, Messieurs les membres de nos organisations de défense des droits de la femme, distingués invités, Messieurs et Mesdames, grand immense l'honneur fait en ce jour aux populations du Kassai central en général, et celles de l'ensemble du Grand Kassai en particulier, par son Excellence Madame la ministre en charge de genre, famille et enfants, qui a placé et accepté de parrainer cet atelier si important qui réunit au plus haut niveau les responsables provinciaux de nos 5 provinces pour une activité si importante relative aux violences faites aux femmes et violences basées sur le genre. Excellence Madame la Ministre, tout en vous souhaitant à vous-même ainsi qu'aux membres de votre délégation un agréable séjour au Kassai central, permettez-moi de vous dire un grand merci pour cette attention particulière que vous ne cessez d'accorder aux provinces du Kassai du Grand Kassai dans les secteurs qui sont les vôtres, notamment le genre, de la famille et de l'enfant. Rassurez-vous, Excellence, que votre geste marquera exceptionnellement les annales de nos 5 provinces du Grand Kassai. À cet effet, permettez-moi de saluer avec réel plaisir ceux, au nom de la population du Kassai central, les différents membres des gouvernements provinciaux ainsi que leurs délégations respectives qui ont bien voulu accepter d'être présents à ces assises.
Excellence Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, dans la foulée des conséquences néfastes dues à l'insurrection des milices dénommées Kamina Sabou, qui ont sévi dans l'espace Grand Kassai entre les années 2016 et 2018, il est déploré une exaspération d'actes de violence sexuelle et de violence basée sur le genre à travers nos différentes contrées. Ainsi, il est un secret de reconnaître qu'à cause de ces conflits armés intercommunautaires engendrés par cette insurrection, la capacité des instances étatiques provinciales à fournir des services collectifs régaliens en est aujourd'hui très profondément affectée et affaiblie. En ce qui concerne particulièrement les violences basées sur le genre, il s'en est malheureusement suivi que la réglementation en la matière, notamment les lois 018 et 019 de juillet 2006, les lois sur la protection de l'enfant, soient éperdument, régulièrement enfreintes par des individus de tout bas, qui est très souvent, qui de leur manière sont reconfortés, pour ainsi dire, par certaines coutumes anachroniques et rétrogrades qui avalisent la femme et la jeune fille, sapent la dignité et le droit de celle-ci. Cela au grand dam de l'épanouissement socio-économique de notre société. Face à ces douloureux constats, il s'impose à nous tous, gouvernants et gouvernés, la nécessité d'engager un travail systématique et de fond en termes de collecte et de traitement des données sur le terrain, en vue d'une planification des stratégies qui restaurent dans le moyen terme l'autorité de l'État afin de rassurer l'ensemble de la population de tous et des diversités et d'en protéger les couches vulnérables qui sont les femmes et la jeune fille. À ce jour, l'autorité de l'État que d'aucuns appellent de tous leurs vœux bute aux membres d'un personnel assez consistant, initié et bien formé dans la lutte contre les VBG. Excellence Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, il vous souviendra que très préoccupé par les exactions dues à la violation des droits de la femme et aux violences basées sur le genre, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, avait le 19 juin 2020 lancé et parrainé personnellement la campagne dite Tolérance Zéro VBG en RD Congo, par laquelle il enjoignait tous ses compatriotes que nous sommes à nous engager sans merci dans la lutte pour l'éradication de ce fléau qui ne cesse de jeter de leur corps sur la nation congolaise. Dans le même ordre d'idée, le président de la République s'était employé et initié et patronné en novembre 2021 la conférence internationale sur la masculinité positive de Kinshasa, qui a réuni autour d'un bon nombre ses collègues, plusieurs experts internationaux et leaders d'opinion africains, pour réfléchir et résoudre le plus durablement possible cette problématique des violences basées sur le genre qui ne cesse d'en rajouter au frein à l'envol de l'Afrique. C'est donc le lieu pour moi de rendre un vibrant hommage, de rendre au nom de toutes les populations
de l'espace Grand Kassai, les vibrants hommages au président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la lutte pour la dignité de la femme et de la fille congolaise une préoccupation personnelle. C'est aussi le lieu de remercier sincèrement son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ainsi que tous les membres de son gouvernement pour leur inlassable effort visant la promotion et la défense des droits de la femme en RD Congo. Excellence, Madame la Ministre, c'est dans cette dynamique ouverte par le Président de la République qu'avec le concours des organisations de la société civile ainsi que de l'appui des partenaires techniques et financiers internationaux, les gouvernements provinciaux de l'espace Grand Kassai ont envisagé la tenue ce jour à Kananga, cet atelier de réflexion sur les VBG auxquels 5 principaux objectifs ci-dessous sont assignés. 1. Améliorer les connaissances générales sur les différentes formes de VBG. 2. Renforcer la compréhension de la vision et de la stratégie nationale sur les VBG ainsi que du cadre légal et relatif. 3. Dresser un état de lieu sur la lutte contre les VBG dans le Grand Kassai. 4. Harmoniser les vues sur les systèmes de validation périodique des données relatives au VBG par toutes les composantes engagées dans la lutte. Et enfin, l'élaboration en tenant de l'approche triple nexus, une feuille de route de lutte contre le VBG dans l'espace Grand Kassai. Excellence Madame la Ministre, je suis convaincu que par son agenda du travail, la pertinence des communications lui retenues et la qualité combien exceptionnelle de ses participants, cet atelier débouchera sur les résultats tels que, dans le plus proche, les populations du Grand Kassai, très sensiblement, donc si vous voulez bien que je vous corrige, les populations du Grand Kassai auront très sensiblement réduit l'ampleur des violences sexuelles et de VBG par l'adoption des attitudes et normes sociologiques qui respectent l'égalité de sexe, renforcent la résilience au comportement rétrograde et anachronique encore exalté ça et là. Je ne saurais clore mes propos du système des Nations Unies qui ne ménage aucun effort pour appuyer le gouvernement provincial du Kassai central dans la concrétisation de son programme d'action, lequel milite pour le renforcement de la protection sociale et la promotion de l'équité et de l'égalité du genre. Tout en rassurant aux uns et aux autres toute notre disponibilité d'accompagnement, le gouvernement du Kassai central, au cours de cet atelier, je vous dis sincèrement merci pour nous avoir entendus. Honorables Mesdames et Messieurs le Président de l'Assemblée provinciale, honorables Mesdames et Messieurs les députés provinciaux, Excellences Mesdames et Messieurs les gouverneurs des provinces, Excellences Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, Mesdames et Messieurs les chefs coutumiers, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, chers partenaires de l'Agence des Nations Unies et organisations humanitaires, distingués invités à vos titres et qualités,
respectifs. Chères participantes, chers participants, c'est avec un immense plaisir que je prends la parole ce jour à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de cet atelier de réflexion sur les violences basées sur le genre dans la région Kasaï. Cet atelier est important pour le ministère du genre. Anachronique encore exalté ça et là. Je ne saurais clore mes propos du système des Nations Unies qui ne ménage aucun effort pour appuyer le gouvernement provincial du Kasaï central dans la concrétisation de son programme d'action, lequel milite pour le renforcement de la protection sociale et la promotion de l'équité et de l'égalité du genre. Tout en rassurant aux uns et aux autres toute notre disponibilité d'accompagnement, le gouvernement du Kasaï central, au cours de cet atelier, je vous lis. Honorables Mesdames et Messieurs le Président des Assemblées provinciales, honorables Mesdames et Messieurs les députés provinciaux, Excellences Mesdames et Messieurs les gouverneurs des provinces, Excellences Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, Mesdames et Messieurs les chefs coutumiers, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, chers partenaires de l'Agence des Nations Unies et organisations humanitaires, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chères participantes, chers participants, c'est avec un immense plaisir que je prends la parole ce jour à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de cet atelier de réflexion sur les violences basées sur le genre dans la région Kasaï. Cet atelier est important pour le ministère du genre, famille et enfants, dans la mesure où il va contribuer à renforcer la prévention des violences basées sur le genre dans la région Kasaï. En liminaire de ma communication, permettez-moi de remercier son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, président de l'exercice de l'Union africaine, pour son engagement dans la lutte contre les violences basées sur le genre, qui n'est plus à démontrer. Le lancement de la campagne Tolérance Zéro immédiat en date du... basé sur le genre et enfin savoir pourquoi il est important que l'on agisse contre les violences basées sur les gens et ce en tant qu'obligation humanitaire. Quand on parle d'obligation humanitaire, ce n'est pas seulement une obligation faite pour ceux qu'on appelle entre guillemets humanitaires, mais c'est pour toutes les personnes qui agissent pour le bien de la société, pour le bien de l'humanité. Voilà, donc humanitaire, c'est toute personne en tout cas qui lutte pour la cause du bien-être de l'humanité. On va donc passer au slide suivant. Alors, les concepts à approfondir très rapidement, ça sera le sexe, les genres, les droits humains, le pouvoir et la violence. Dans les échanges, beaucoup ont pensé qu'il s'agissait au cours de ces assises d'une formation en tant que telle sur les violences basées sur le genre, mais je vais les... Alors, je pense que dans la mise en œuvre du plan d'action qui sortira de ces assises, ça nous permettra d'approfondir davantage les mécanismes de prévention et de réponse en détail. Pour nous, il s'agira, à l'occasion donc de cette présentation, de nous permettre de comprendre au moins de quoi on parle. Parce que il faut que, lorsque on dit A, que l'on sache ce qu'on appelle A.
Autrement dit, quand on dit violence, il faut que tous dans la salle, en tout cas tous ceux qui participent aux travaux dans les grands ateliers, sachent ce qu'on appelle la violence, sachent ce qu'on appelle les gens, et ils sachent ce qu'on appelle la violence basée sur les femmes. En répondant à cette question, la personne se réfère au sexe, n'est-ce pas? Voilà, c'est biologique. Maintenant, prenez l'exemple où l'on vous dit, mon frère ou mon fils, tu n'agis pas comme un homme. Est-ce que ceci a fait au sexe? Il y en a qui sont très avancés dans le domaine. Par la salle, nous avons des connaissances variées. Il faut que la parole soit libre, soit prise de façon diversifiée. Donc ici, je l'ai constaté, un peu plus en avance, il faut que les autres aussi se réveillent. Vous êtes blessé. Dès que vous criez, vous pleurez à chaudes larmes, souvent la réaction des parents peut varier selon qu'il s'agit d'une fille ou bien d'un homme. N'est-ce pas? En tout cas, chez nous, souvent, on a entendu « tu pleures trop comme une femme ». Est-ce que vous avez jamais entendu ça? Tu pleures trop comme une femme. Ou dans d'autres sociétés, on dirait que tu pleures trop comme une femme, ne pleure pas comme ça. Vous voyez? Donc, ce sont des déclarations qui se rapportent aux gens. Alors, on a dit que une femme, qui peut donner un exemple? Une femme, quelles sont les caractéristiques uniques d'une femme? Oui, au fond? Oui, allez-y, allez-y. Les caractéristiques innées qu'on est avec une femme. D'exemple. Un exemple. Exemple, une femme avec ses règles, ce sont ces caractéristiques innées que l'homme n'a pas. Tout à fait. Ça, c'est biologique. N'est-ce pas? Très bien. Maintenant, du point de vue du genre, vous allez voir que ça va s'apprendre au fur et à mesure que l'on grandit. C'est ainsi que dans les sociétés, on dira que l'éducation d'une maman et d'une fille est confiée à la mère. Et l'éducation d'un enfant garçon est confiée au père. Parce que le père a des manières de faire, ou l'homme a des manières de faire, que le père peut enseigner à l'enfant et que la mère ne peut pas enseigner. Donc il y a un certain nombre de comportements, une certaine norme comportementale qu'on attend selon qu'on est femme ou qu'on attend selon qu'on est homme. Et c'est ça le genre. C'est quoi dire que le genre est acquis? C'est-à-dire que ça s'acquiert progressivement que l'on grandit dans la société. Prenez l'exemple du simple. Vous avez une femme qui est au monde aujourd'hui, deux enfants jumeaux, deux garçons. Et ces deux garçons-là, l'un va grandir ici, au Kasaï central. Et le deuxième bébé, on la voit aux États-Unis. Et l'autre enfant grandit aux États-Unis. 30 ans après, chacun s'est marié. Et vous, maman, vous êtes la grand-mère, vous êtes la mère. Et ces deux enfants se trouvent à passer des vacances de comportement. Volontaire. Qui, ou bien vous n'avez pas compris l'exemple de l'histoire. Deux enfants qui naissent le même jour, on les sépare, l'un grandit ici, au Kasaï central, l'autre grandit de l'autre côté aux États-Unis après 30 ans.
éventuellement les différences de comportement. Oui, merci pour la parole. Moi, c'est Bonne Boy, je suis éducateur oriental de l'ONG-IFDH. À s'occuper de tout ce qui est comme travaux ménagers, seul. Même s'il voit son frère faire un travail ménager, il va lui dire que non, on va rester, ce n'est pas le travail des garçons, même son enfant. C'est quand il essaie de balayer ou de puiser de l'eau, il va lui dire de rester. Mais celle qui a grandi aux États-Unis, tous ces enfants, filles comme garçons, ils vont tous s'occuper des travaux ménagers. Voilà la première différence par rapport à ce. J'avais dit un regard genré. Si on veut être sensible aux gens, il faut connaître les instruments internationaux qui sont relatifs aux droits de l'homme. Et parmi ces instruments, le premier qui saute aux yeux, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Nous avons en deuxième lieu la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Nous avons la Convention internationale sur les droits de l'enfant. C'est juste quelques exemples. Il y a deux conventions. Les pactes internationaux relatifs aux droits civils et là, c'est très important. Ces deux congrès réalisent son acte de représentation femmes-hommes au sein des institutions du pays ainsi qu'aux instruments internationaux relatifs à la protection et la promotion des droits humains. C'est un engagement très vaste. C'est très vaste. Et le paragraphe que j'ai mis en bas, c'est pour. Parce qu'il y a souvent un débat dans le milieu juridique sur la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution. Est-ce que le préambule est aussi applicable au même titre que le corps de la Constitution? C'est ça le débat. Est-ce que c'est appris qui relate, qui explique la Constitution congolaise avec des questions-réponses? Cette partie aussi est abordée là-dedans. Alors, vous dites que ces déclarations qui sont là, ces principes qui régulent les droits de l'enfant, les droits aussi de l'homme en tant que mâle, tous ces principes-là, tous ces droits et avantages-là, l'homme au Congo peut s'en prévaloir devant les tribunaux. C'est bien ça, peut s'en prévaloir lorsque nous voyons que ces dispositions décrites là. L'atelier, comme vous l'avez déjà remarqué, nous avons contacté la banque TMV pour faciliter tous les paiements parce que vous pouvez imaginer les participants de cet atelier, c'est un somme énorme en termes de perdièmes, etc. On vous avait demandé de vous enregistrer avec la banque TMV, avec votre numéro de téléphone et avec votre pièce d'identité. Raison pour laquelle mon collègue Papy et moi étions là avec nos ordinateurs, nous avons pris toutes les informations qui nous sont nécessaires pour vous payer. Pour ce faire, la banque va vous envoyer un code sur votre numéro de téléphone avec lequel vous pouvez vous présenter demain pour récupérer votre argent, soit ici avec un guichet mobile qui sera dépêché ici par la banque, ou dans n'importe quelle banque dans le pays. D'accord? Donc si vous préférez toucher votre argent après votre retour, vous êtes aussi libre de le faire. Est-ce compris pour le jusqu'à ici? D'accord. Alors, les perdièmes que vous avez touchés concernent jusqu'à maintenant que les personnes qui sont sur des invitations officielles. D'accord? Donc, pour le moment, il n'y a pas une prise en charge du HCR pour des encourages. C'est-à-dire, si Madame la ministre est invitée, il y a un nombre de personnes bien déterminées qui devraient l'accompagner. Mais s'il y a une autre, 2, 3, 4 autres personnes qui étaient jugées nécessaires, ils ne peuvent pas être à la charge du HCR. Ça, c'est la décision de chaque ministère de les prendre avec soi.
Maintenant, les DSA, les per diem ont été calculés sur la base du communiqué fait par les Nations Unies que vous connaissez. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais pour les ministres, ils vont recevoir 100% du DSA. Pour les conseillers du gouverneur, par exemple, ils vont recevoir 75% des per diem. Et ainsi de suite. On peut aussi donner la communication et la grille sur la base de laquelle les per diem ont été calculés avec tous les détails. En principe, c'est ça la communication que je voulais faire. Vous voyez, rien nécessaire pour la presse.